Alors tout commence par une lettre que ma grand-mère m'envoie au début des années 2000. Ma grand-mère maternelle est une juive d'Ukraine née dans les années 20 qui a fui les purges staliniennes de la Pologne communiste dans les années 50 pour s'exiler en Australie. Elle a survécu à la Shoah, comme elle le dit elle-même, grâce à son look arien. Dans cette lettre, elle me raconte qu'elle part skier comme chaque année dans les Alpes australiennes à Mont Buffalo avec quelques amis. Mais cet hiver-là, elle fait la connaissance d'un vieil Allemand cardiaque qui la drague. Et elle m'écrit qu'au vu de ses opinions et de sa conversation, elle est quasiment certaine qu'il a été un nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle ajoute, amusée, que comme visiblement elle lui plaît et qu'il ne se doute pas de ses origines, elle pourrait entrer dans son jeu, il pourrait lui demander sa main, elle pourrait accepter, et le soir de la nuit de noces, elle lui dévoilerait sa véritable identité de juive d'Ukraine. Et là, le vieux cardiaque qu'il est mourrait d'un infarctus, et ce serait le crime parfait. Alors la fiction, elle concerne tout le récit au présent entre la grand-mère et la narratrice, c'est-à-dire ce voyage à Mont Buffalo où les deux femmes vont tenter d'accomplir cette vengeance tardive. Et en revanche, tous les souvenirs que j'ai prêtés au personnage d'Elisabeth sont des souvenirs réels vécus par ma grand-mère. Alors le lien entre tous ces genres, c'est le personnage d'Elisabeth, qui possède un grand sens comique, qui offre sur un plateau à la narratrice un pitch de thriller et dont les souvenirs sont inscrits dans l'histoire avec un grand H. Et pour ce qui est de la fable, en fait, le roman en lui-même est une tentative de libérer de façon posthume ma grand-mère de son ignoble fantôme, de ce nazi qui la hante. Et de ce point de vue, il relève naturellement de la fable. En fait, c'est la question de l'héritage et la question du courage qui se sont posées à moi. Que faire des souvenirs héroïques et douloureux de nos ancêtres? Comment vivre après eux? Comment en être digne? Comment leur rendre hommage et laisser une trace à l'heure où beaucoup de mémoires s'effacent ou risquent d'être oubliées? Et j'ai envie de répondre grâce à la littérature.